Vidéo 59. Vidéo 59. La prédestination versus la théologie. Par votre frère en Christ, Wilder Voltaire, serviteur de Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, ou par sa grâce. Dieu est l'auteur intellectuel du bien et du mal. Dieu est l'auteur intellectuel du bien et du mal. Premièrement, le premier livre de la Bible, à travers de Moïse, m'a dit que Dieu est le créateur du bien et du mal. Par exemple, l'arbre de la connaissance du bien et du mal a été créé par Dieu. Dieu a créé le bien et le même Dieu a inventé le mal aussi. Et aussi, d'après le chapitre 1er de la Genèse, du verset 1er au verset 6, nous lisons les paroles suivantes. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. La lumière et les ténèbres, les deux viennent de Dieu. Ici, on ne dit pas que la lumière vient de Dieu et les ténèbres de Satan. Jérémie, de son côté, a catalogué la lumière comme les biens et les ténèbres comme les maux. Lisons ça au chapitre 3 de Lamentation, les versets 37 et 38. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Le prophète Jérémie m'a dit clairement, ici, les maux et les biens ont été créés par Dieu. Et le prophète Amos, de son côté, n'eut rien caché quand il dit au chapitre 3, verset 6, « Sonne-t-on de la trompette dans une ville, sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville, sans que l'Éternel en soit l'auteur? » Les mots qui arrivent dans les villes du monde sont venus de Dieu. Quand on parle des mots dans une ville, on parle des assassinats, de meurtres, des kidnappings ou des vols, des grèves, des guerres, des conflagrations, des hostilités, des invasions, des famines, des disettes ou des disgrâces, de malheurs, de misères ou d'adversité. Dieu est l'auteur intellectuel de tous ces épisodes que nous venons de mentionner. Jéhovah, par la bouche du prophète Ésaïe, avait prononcé les paroles suivantes. Ésaïe 45, versets 5 à 7. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Oh moi, il n'y en a point de Dieu. Je te sais avant que tu me connaisses. C'est afin que l'on sache, du soleil levant au soleil couchant, que, oh moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière, je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Quand on parle de la prospérité, on parle de la richesse. Quand on parle de l'adversité, on parle de la pauvreté. On parle de la famine, de la guerre, de la confusion politique, religieuse, sociale, de fortune contraire, de malheur, de fatalité, de misère, de preuves, de détresse, de tribulation, etc. Dieu est l'auteur intellectuel de toutes ces aventures-là. Ce n'est pas Satan qui est l'auteur intellectuel, comme beaucoup de théologiens enseignent aux prosélytes du monde. Ils placent ou installent Satan dans le nord pour gouverner. Et selon leur autorité théologique, ils placent Dieu
dans le sud pour gouverner. Dans ce cas, selon quelques théologiens, Satan est devenu le principal rival de Dieu. C'est comme Brésil versus Argentine ou Barcelone versus Real Madrid. Tandis que Dieu vient de dire le contraire par la bouche d'Ésaïe. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que hors moi, il n'y a point de Dieu. Satan n'a rien créé. Satan n'a pas de pouvoir, même sur lui. Il ne peut renverser son destin, lequel a été ordonné par Dieu avant même la création du monde. Ça fait presque 2000 ans que Satan entend chaque jour dans les prédications, dans les radios, dans les télévisions, dans les journaux, dans les croisades, qu'il sera jeté dans les temps de feu et de souffle, où il sera tourmenté jour et nuit. Il n'a rien fait pour ça, pour renverser le contenu de son destin final qui a été ordonné par Dieu même. Pour le Dieu même. Satan a été éliminé par Christ sur la croix. Satan n'a pas de pouvoir pour ravir le salut d'une brebis de Christ. Ceux qui appartiennent à l'arbre de la vie ou ceux qui sont considérés comme la bonne terre.